Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Desbarras-Jennings. J'espère que vous me reconnaissez. Je m'en viens vous parler et deviner de quoi? Du masque, de la mascarade, des masques de Lego, les masques tombent, les masques se mettent. Dites-moi, est-ce que vous me reconnaissez dans mon énergie? Est-ce que l'énergie passe aussi bien? Est-ce que vous m'entendez aussi bien? J'ai un très bon micro, par exemple. À travers le tissu, ça doit passer. Et oui, je suis allée m'acheter un masque rien que pour faire cette capsule-là. Jamais je pourrais vivre plus que 5 minutes avec ça dans le visage. Déjà là, ici, au Québec, au moment où je fais la vidéo, il fait 29-30 degrés avec facteur humidex 35, 36, 37. C'est difficile à respirer déjà en partant, avec l'humidité, avec la chaleur et évidemment avec un masque en tissu dans le visage comme ça, je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir sans perdre connaissance. J'ai de la misère à comprendre qu'il y a des gens, quand on va à l'épicerie, bon, si tu rentres à quelque part, si tu te sens plus en sécurité, ça va, pas de problème avec ça si vous êtes bien, mais que les gens se promènent au grand air, il n'y a personne autour à 20 pieds, puis il y a encore le masque dans le visage dehors. Donc, je ne sais pas, là, quelque chose qui ne marche pas dans le calcul, là, il y a peur puis peur. Là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Trouvez-vous que j'ai la même expression que d'habitude? Est-ce que vous êtes capable de voir l'expression totale de l'énergie? Est-ce que je ressens la même chose que mes autres capsules? Est-ce que vous aimeriez ça, voir tout le temps quelqu'un qui vous parle devant une caméra avec un masque? Ben, c'est la même chose quand on est en personne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains endroits que ça ne peut pas être adéquat, là, mais là, je pense qu'il y a un peu une exagération qui se fait, sans compter que ses yeux, ses oreilles, regardez, c'est comme... je m'amuse avec vous autres pour l'instant. J'ai l'impression que d'habitude, quand je fais une capsule avec vous autres, je n'ai pas les yeux fixes comme ça, qui sont pas capables de bouger. Je ne sais pas si élastique après les oreilles, ça fait un lifting instantané. Là, je ne sais pas trop, c'est la première fois que j'essaie ça. Alors, il est fou, Alors, dites-moi, est-ce que vous avez aimé la petite expérience vidéo avec le masque? Pourquoi je viens vous parler de ça? Bon, si vous êtes à l'aise avec ça, c'est correct, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je ne le suis carrément pas. De toute façon, je suis une fille de mouvement, en ayant une énergie, beaucoup de mouvement, de changement dans ma vie. Je suis une rebelle spirituelle, donc évidemment que... juste pour ma respiration, qui soit gênée par ça, comme je n'avais parlé dans mon dernier article, là, si vous ne l'avez pas vu, là, que j'appelle le camp de concentration du COVID-19. Je trouve ça aberrant d'être obligé de se promener avec ça dans le visage continuellement. De plus en plus, je comprends qu'il y a des gens qui sont à risque, là, puis bon, c'est une protection pour eux. Là. Ça, je comprends tout ça. C'est juste... le juste milieu, peut-être. Tu sais. À quelque part, il y a des gens qui sont très en forme, puis jusqu'à un certain point, ils n'ont pas besoin de ça, là, en gardant les distances nécessaires, puis en faisant un peu exprès pour de se coller le nez dans le visage de quelqu'un d'autre. Je pense que ça ne saute pas sur le monde tant que ça. Dans la mesure où, en tout cas, dans mes livres à moi, comme dans ceux de bien des gens sur Terre, je pense que ça devient de plus en plus une grosse farce, cette histoire-là. Donc, on parle au moment où je vous parle de 340 000 morts dans le monde par rapport à ça, quand certaines statistiques disent qu'il y a chaque année entre 250 000 et jusqu'à 600 000 morts de la grippe ordinaire chaque année dans le monde. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait un raz-de-marée comme ça? Ben, en tout cas, il y en a qui savent, là, déjà, il y a plein de choses qui circulent à ce niveau-là. Ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Mais je m'en viens vous parler du masque. Mais pas juste celui-là. Vous savez, les humains, à cause de toutes nos souffrances, toutes les choses qu'on a vécues, ben, on s'est forgé des masques pour se protéger. On a déjà un masque dans le visage. On n'est déjà pas toujours vrai parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être condamné. Et ces masques-là, moi, je m'adresse évidemment, vous le savez, toujours à ceux qui sont en évolution. Les autres, vous pouvez arrêter ici, là, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Donc, les gens qui sont en cheminement spirituel, qui sont en évolution, ça fait combien d'années que vous travaillez fort pour justement vivre sans masque, vivre sans déguisement, c'est-à-dire de vous comporter comme quelqu'un que vous n'êtes pas pour faire plaisir à la société, pour plaire à un, puis pour plaire à l'autre. Ça fait des années que vous travaillez, ça fait des années que vous investissez à travers des formations, des livres, vous investissez du temps, de la conscience pour enlever votre masque de nombreuses vies, pour pouvoir enfin être vous-même. Et là, comme on commence de plus en plus à s'éveiller, puis vouloir être nous et vouloir dire oui à ceci et non à cela, on va dire là, toi, tu vas remettre ton masque comme avant, puis
Tu ne montreras pas qui tu es. Tu ne montreras pas qui tu es dans ta splendeur, dans ta grandeur, dans ton énergie. Tu vas te cacher et tu vas étouffer là-dedans et tu vas te confiner. Non, pas, tu sais, imaginez, tu es déjà confiné dans ta maison, puis là, il faut que tu... Vous savez ce que je veux dire? Je vais faire juste quelques jeux de mots, pas très longs avec tout ça. Donc, laissons tomber nos masques émotionnels, nos masques, les masques de l'ego. Hein. L'ego, c'est toutes les croyances qu'on peut avoir. On a tellement de croyances qu'on est masqué totalement. Notre divinité, il reste juste un petit peu le petit pilote, puis on a plein de croyances de l'ego. On s'en va avec ça, là, pareil comme, tu sais, là, avec des œillères, là. Et je l'ai déjà dit dans ma formation, découvrir le génie en vous sur la loi d'attraction. Des fois, dans la vie, il faut mettre nos œillères. Quand on sait qu'on est en alignement avec notre cœur, avec notre âme, on ne s'occupe pas de ce qui se passe autour et on continue dans cette direction-là. C'est là, c'est le moment de mettre les œillères. Mais parfois, à un moment donné, il faut ouvrir les œillères puis regarder ce qui se passe autour, au-delà de ce qu'on veut bien nous dire et de se servir de son propre discernement, de sa propre logique, haute logique, le gros bon sens, et de se questionner. Se questionner, s'interroger, faire de la réflexion, c'est un signe d'intelligence. Quelqu'un qui fait juste répéter ce qu'on lui dit, à quelque part, il n'utilise pas son intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, mais il ne s'en sert pas, préfère utiliser le tiroir de la mémoire avec tout ce qu'on lui a enseigné. Je m'étais pris des petites notes. Aujourd'hui, on nous dit porter le masque. Je vais m'amuser avec parce que je l'ai acheté juste pour ça. Puis après ça, j'en ai plus besoin. Donc, tu sais, porter le masque. Mais actuellement, si vous avez remarqué, sur la face du monde, partout, les masques tombent. Il y a beaucoup de gens, de personnes qui ont des intérêts plutôt financiers que des intérêts au niveau de la réelle santé des gens. Et les masques sont en train de tomber. Il y en a qui sont en train de démasquer certaines personnes, certains complots, non pas ceux qu'on appelle les complotistes, mais regardez donc pour vrai et de plus proche qui fait les complots. Qui font les complots contre l'humanité. Alors, on dit qu'il y a des complotistes. Ceux-là, c'est probablement ceux qui, jusqu'à un certain point, croient qu'il y a des complots, dont je fais partie. Mais moi, je regarde l'autre bord de la clôture. Oui, je pense qu'on dit la théorie du complot, mais là, je pense que de plus en plus, ce n'est pas une théorie. Et il faudra peut-être démasquer les complots qui se passent de l'autre côté contre nous, l'humanité. Vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas d'accord? Changez de poste. Vous n'êtes pas obligé de garocher des roches. De toute façon, moi, ceux qui garochent des roches sont mes pères. Je les élimine. Je n'ai pas de temps à perdre, pas d'énergie, pas de game d'ego à jouer avec ça. Donc, les masques tombent actuellement. Il faudrait peut-être aussi laisser tomber les nôtres. Les masques qu'on nous a fait porter. Hein, les masques tu sais, je suis correct, je suis comme tout le monde, là, puis c'est correct, mais c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je pense dans mon cœur. Tu sais, si vous faites partie des gens dans votre vie ordinaire, avant que tout ça, ça arrive, le COVID-19, là, puis dans votre vie, là, vous aviez plus tendance à dire oui quand vous pensiez non. Vous étiez en train de masquer vos vrais sentiments pour dire autre chose que ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes en train encore de faire la même chose dans une situation mondiale dans laquelle on est tous concernés et que notre avenir dépend, que les générations futures dépendent? Tu sais, on dit toujours, ton avenir dépend de tes choix d'aujourd'hui. On dit toujours, je dis toujours depuis 20 ans, ton avenir dépend de tes choix d'aujourd'hui. Mais l'avenir des générations à venir, de nos descendants, de nos enfants, de nos petits-enfants, dépend de nos choix à nous d'aujourd'hui. Ceux qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, ils sont à la merci de ce que nous, on va décider aujourd'hui, de ce que nous, on va faire. Est-ce qu'on va encore se terrer là, comme une carpette, se laisser marcher sur le dos, se laisser imposer des choses sur des bases qui n'ont pas de bien fondé? Je comprends qu'au début, quand tout ça s'est arrivé, tout le monde a été pris de surprise et on a fait ce qu'on croyait en mesure de faire pour l'instant. Puis ça, je suis correcte avec ça. J'ai même été dans mes premières vidéos à féliciter M. Legault pour ça parce que je trouvais qu'il était face à quelque chose qui vient d'arriver. Il faut protéger les gens. C'était tout à fait correct. Mais ça n'a pas été très, très long. On a commencé à se rendre compte que je pense qu'il y en a qui mettaient de l'huile sur le feu à quelque part, un peu partout dans le monde, pour nous emmener dans une direction qui, on sait, va nous emmener à devenir des êtres robotisés avec le temps. Je ne suis pas la seule à en parler, il y en a plein. Et ça fait longtemps que ça se prépare. Ça fait 30 ans, 35 ans que j'étudie tout ça, qu'on sait que ça s'en vient et que tout va dépendre de nos choix. Vous savez, peu importe, moi je ne suis pas là pour pointer plein de gens ou nommer des noms, là, mais on sait que tout ce qui se nomme ou se prétend l'élite du monde
ont un plan majeur depuis très longtemps. Et évidemment, c'est de dominer l'humanité, la domination mondiale. De toute façon, vous pouvez voir, si vous voulez, j'ai une conférence que j'ai faite qui est gratuite sur Internet en 2015 où je parle de loi d'attraction et de domination mondiale. Là, on était loin du COVID-19. Donc, ce n'est pas d'hier que plein de gens comme moi s'intéressent à ça, qu'on sait ce qui s'en vient. Mais vous savez, il n'y a aucune dite autorité ou aucune personne ou groupe de personnes qui se donne titre d'autorité qui a du pouvoir sur vous, à moins que vous y consentiez. Si vous dites non, c'est sûr, si vous êtes seul dans votre coin à dire non, par la force physique ou en vous battant ou en vous frappant, peut-être qu'ils vont réussir à vous avoir. Mais si on décide tous de réfléchir, de faire l'introspection, à savoir le bien-être, êtes-vous bien avec ça dans le visage pour respirer? C'est même pris en dessous des yeux, là. Je veux dire, vous le voyez, là. Bon, peut-être que vous n'aimerez pas ma vidéo, là, mais j'ai de l'air de quoi, là? J'ai de l'air d'un voleur qui se cache, un masque, hein? Tu sais, va aller attaquer une banque, là. Ça n'a aucun, c'est pas une question de pareil. Ça fait combien de secondes je l'ai remis, j'étouffe. Puis je ne sais pas si vous voyez, si vous comprenez bien quand je vous parle. Est-ce que vous avez plus l'expression de mon visage? Moi, je vais au magasin, là, les caissières, ils ont presque tous des masques. Je les fais répéter constamment. Je dis, écoute, je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne te vois pas le visage, je ne te vois pas l'expression du visage. Le son ne sort pas de bonne façon. Et là, pendant que je vous parle, il faut que je respire. Hein? Vous avez compris qu'il fallait que je continue à respirer. Moi, si vous voyez, là, il est noir. À chaque fois que je prends mon souffle pour vous parler, le tissu me colle dans la bouche. En tout cas, je ne sais pas, là, ceux qui ont un masque, là, je dis, si vous trouvez ça cool, vous trouvez ça le fun, moi, je n'ai pas peur à ce point-là, là. Tant qu'à pas respirer, tout se va mourir. C'est comme, bon, je vous le dis comme ça, je ne suis pas prête à mourir demain matin, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que si on veut vraiment vivre et non exister, il faut avoir du discernement, il faut être logique. Je comprends qu'il y a des gens, si vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans des endroits, peut-être que, tu sais, oui, bon, je ne suis pas en train de... Moi, je ne coupe jamais tout, le tout blanc, tout noir, même si j'ai quand même une personnalité un peu comme ça. J'y vais quand même beaucoup dans le gros bon sens. Mais comme je vous dis, je vois des gens qui vont prendre des marches. Il n'y a personne autour, là. Ils ont leur masque dans le visage. Ils sont assis dans leur voiture, les vitres fermées, avec l'air climatisé, avec leur masque dans le visage, là. C'est quoi l'affaire, là? C'est parce que quelque part... Pensez aussi à notre masque social qu'on a toujours, on se cache derrière des opinions, on dit comme tout le monde quand on pense le contraire. C'est un masque, ça aussi. Donc, si vous mettez un masque déjà là en partant pour être identifié comme tous ceux qui se cachent, puis là, vous avez ça en plus, qu'est-ce qui vous reste de votre être profond, de votre vrai moi? Donc, c'est ce que je voulais vous amener à réfléchir et je voulais quand même faire l'expérience avec vous. Je l'enlève, puis je le remets, là. Mais c'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il faut porter ça tout le temps? Imaginez nos pauvres, je ne vais pas saisir ça, mais là, oui, rendu là, c'est comme ça, pauvres personnes âgées à qui on n'oblige à mettre ça dans le visage. Moi, je suis en pleine forme, là. Je suis en pleine santé, je ne prends pas de médicaments, pas rien. Je suis en forme, j'ai de la misère à respirer avec ça. Ça m'affaiblit, surtout aujourd'hui qu'au Québec, ça ne durera pas longtemps, ça a l'air que dans 2 jours, ça va être fini, mais il fait extrêmement chaud. Donc, est-ce qu'on va accepter que ça devienne une mode, que ça devienne couramment accepté socialement, que c'est rendu, ça fait partie de l'habillement, qu'on va avoir ça dans le visage éternellement? Donc, je vous pose la question sans jugement, si vous êtes à l'aise avec ça, si vous vous sentez plus en sécurité, mais sachez que la vraie sécurité est à l'intérieur de nous par notre vibration. Et si vous êtes en santé, si vous êtes dans une énergie de haute fréquence, il n'y a pas grand danger que vous ayez différentes maladies parce que ce qui crée la maladie dans le corps, peu importe le type de maladie, ce sont les émotions, d'abord et avant tout. Donc, une personne qui est relativement joyeuse, de bonne humeur, qui n'a pas de problème de santé déjà physique particulier, n'a pas nécessairement, en ce qui me concerne, besoin d'être constamment pris avec ça. Et en même temps, ce que je remarque, là, je le mets, je l'enlève, là. Quand je vous parle, là, quel exercice intense, une chance c'est juste pour la capsule. Là, je vous parle, là.
quand j'expire, l'air chaud qui sort de moi, là, elle me rebondit dans le nez. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais écoute, c'est toute une aventure que de mettre ça. Puis là, on est tous rendus avec ça. Bon, il y en a qui vont peut-être m'écrire, ben là, tu peux en prendre en tel tissu, c'est moins épais. Bon, c'est parce que, regarde, là, moi, je ne suis pas une fille qui met un masque, je pense que vous le savez, déjà dans ma nature, et de me faire couper ce qui est essentiel à la vie, c'est-à-dire l'air, la respiration. Inspire, expire dans ton masque. Comme c'est n'importe quoi. Bon, excusez-moi, là, il y en a qui appellent ça, mon amie José King avait fait un article que j'avais trouvé super le fun dernièrement, puis elle avait écrit ça, sa montée de lait. Bien, c'est ça, ça sera la mienne. Donc, par rapport au masque là-dessus, je vous souhaite une bonne réflexion. Si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Si vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de problème. On a le droit à la libre expression. Ce n'est pas nécessaire de venir garocher des roches. Moi, les roches, c'est ça quand j'en trouve sur mon terrain, je les enlève de là, tout simplement. Je ne me bats pas avec les roches, ça ne donne rien. On ne peut pas se battre avec des roches. On ne peut pas se battre avec des gens qui ont un esprit vraiment aligné, cartésien, qui ne voit pas au-delà de ce qui peut exister. D'ailleurs, moi, je suis une enseignante métaphysique, hein, fait que je cherche toujours au-delà de la matière. Donc, les gens qui ne peuvent pas sortir de ce carré-là, bien, on n'a pas d'affaires sur le même terrain. Donc, si vous venez garocher des roches sur mon terrain, je vais juste les enlever de là, c'est tout. Sans, moi, j'ai une belle pelouse verte chez moi, je ne veux pas des petites roches sur mon terrain. Alors voilà, je me suis amusée en faisant une montée de lait avec mon masque. Alors, au revoir. À la prochaine.